à celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Innombrables sont levés devant son trône, glorieux, l'auteur de tout, de grâce. Règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Merci Seigneur. Merci de nous avoir préservés. Merci de nous avoir gardés. Le moment est venu de nous présenter devant toi tel que nous sommes. Nous voulons tout simplement invoquer ton nom. Règne à maître. Sois honoré. Sois glorifié dans la vie de tout un chacun. Que tes enfants, Seigneur, notre Dieu, qui se tournent vers toi maintenant, soient restaurés dans le nom de Jésus. Merci pour le commencement. Merci pour la fin. Merci pour le contenu. Merci pour ta prise en charge. Papa, nous comptons sur toi. Nous avons tous besoin de toi. Honore ton peuple et accepte-nous tels que nous sommes. Nous nous approchons de ton trône de grâce. Merci, Papa. Merci. Sois élevé dans la vie de tout un chacun. Merci, Papa. Nous n'avons que toi. Nous n'avons personne d'autre. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons mettre ce moment à part. Rien que pour toi. Rien que pour toi. Règne à maître. Au nom de Jésus. Prends-nous en charge maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Règne à maître, Seigneur. Règne de la vie de tout un chacun maintenant. Seigneur, nous nous confions en toi. Nous avons tous besoin de toi. Bénis tes enfants. Merci, Papa. Merci pour tous tes bienfaits dans la vie de tout un chacun. Comptons sur toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur, proclame la louange pour l'éternité. Que son nom soit glorifié, Seigneur notre Dieu, dans la vie de tout un chacun. Nous nous confions en toi maintenant, comptons sur toi et nous nous reposons vraiment sur toi. Je sais que tu as un plan merveilleux pour une personne ce soir. Je sais que tu as un message de vie pour quelqu'un ce soir. Je sais, Papa, tu nous tends cette main tendue. Tu veux faire du bien à quelqu'un ce soir. Sois glorifié, sois loué au nom de Jésus. Kuna Mungu kama wewe Bwana. Baraka yeye, baraka.
baraka, la bénédiction de Dieu dépasse tout entendement. Personne ne peut te refuser la bénédiction de Dieu. Nous sommes en direct sur MKC TV. Donc prenez l'habitude. Prenez l'habitude. Si vous avez la possibilité d'aller sur YouTube, MKC TV. Que Dieu vous bénisse. Kama wewe Bwana, unaweza yeye. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, umeshinda yeye. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Faites du bien ce soir. Partage, partage, partage. Nous avons besoin que l'évangile atteigne des milliers de personnes. Partage. Amen. 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 Alléluia. Messiah. 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 Amen. Ni Bwana. Alléluia. 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 Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une question a été posée. Comment définiriez-vous une bonne femme? La bonne femme pour vous, ce serait quoi? Est-ce celle qui reste à la maison, qui ne fait rien? Est-ce celle qui est une aide pour son mari? Est-ce celle qui va au marché acheter des choses, qui revient pour s'occuper de la maison? Ou c'est juste une personne avec qui on peut partager une vie? Vous comprenez anglais ou pas? Ben, si vous ne comprenez pas anglais, allez, on va écouter ces chants.
Écoutez la définition de la bonne femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette femme qui vient de Dieu, d'en haut. Elle vient du marché. Elle a été acheter des choses. Elle revient de marché. She's from my market. Écoutez bien. Aucune discrimination. Pas de compétition. Tu es déjà à la maison, maman. Pas de compétition. Écoutez bien. Bénis Dieu, que tu es déjà dans la maison. Bénis le Seigneur. Mon Dieu. C'est une aide. C'est une aide qui aide. La question, ça serait, est-ce que je peux compter sur toi? Écoutez bien. Une mauvaise femme, c'est qui fait n'importe quoi du désordre à la maison, de Luz Woodman. Elle fait que des confusions inutiles. La bonne femme, on se rappelle toujours de la bonne femme. C'est la maman. C'est la maman. C'est la confidente. La confidente. La personne avec qui tu peux partager des choses. Et elle les garde. Une aide. Aucune comparaison. A-t-on le droit de comparer, de faire des comparaisons? On n'a pas le droit de faire des comparaisons. Elle, c'est elle, toi, c'est toi. Et celle que tu as, contente-toi de ce que tu as. Rien à faire. Ne sois pas dans la comparaison. Chacun a son caractère, chacun a son comportement.
Donc, ne fais pas de comparaisons, tout simplement. La bonne femme, c'est juste une aide. Quelqu'un avec qui tu peux partager des choses. José Nzita, la comparaison, ça ne tient absolument à rien. Ne promenez pas les regards inquiets, car cela ne plaît pas à Dieu. La comparaison n'est pas raison. Tu t'appelles différent des autres. Tu es toi. Yes. Oh yeah. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es unique. Tu vois pas ce que Dieu fait dans ta vie. Ça diffère des voisins. Même si ça ne tient pas aujourd'hui. Espère en Dieu. Demain, tu réussiras. Arrête de promettre des regards inquiets. Après, c'est la jalousie qui ne peut ramener que la sorcellerie, des poisons, des merde. Chercher à liquider. Voilà, j'ai résumé. Je vous laisse écouter. Sois pas triste. J'ai une surprise pour vous après ces chants. Réjouis-toi de ce que tu as, mon frère, ma soeur. Vous êtes nés jumeaux. Quand on meurt, chacun son tour. On ne meurt pas les mêmes jours. On peut dormir, partager les mêmes lits, mais malheureusement, l'un s'en va, l'autre reste. Voilà. Voilà, on est vraiment limité dans les temps. Je vous invite, si vous voulez voir la chanson de frère José Nzita, ça s'appelle Comparaison. Ça ne sert à rien de faire des comparaisons. Il y en a qui sont nés clairs, il y en a qui sont nés bruns, il y en a qui sont nés roses, jaunes, comme vous voulez, noirs. C'est juste Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Donc ça ne sert à rien de faire des comparaisons. Voilà, ça c'est le frère José Nzita. J'ai une surprise pour vous. Ici, je vais justement remercier mon frère. C'est mon grand frère. Il est à Mayotte. Il s'appelle Charles. Donc Charles, comme je t'avais promis, je vais faire passer ces chants. Les chants que vous allez écouter, j'en ai deux. Je vais vous faire passer d'abord un. Ça va parler de notre dialecte. Comme ça, vous allez entendre notre dialecte. Donc, ils vont chanter notre dialecte. Je ne vais pas vous expliquer. Je vous laisse juste découvrir. Et puis après, il y aura un jour, je vous expliquerai.
Donc, nous sommes de la région de Kasaï ou de la province de Kasaï au Congo, Kinshasa, la province de Kasaï occidentale. Donc, notre langue, nous sommes des Bachilélé. Donc, nous sommes nés là-bas. Et on a grandi là-bas. Cette langue que vous allez écouter, la chanson, ça vient de là-bas. Donc, les frères s'appellent Makinda. Donc, vous allez écouter ces frères, ces chants. Je suis tombé, en guillemets, amoureux de ces frères. Ça me rappelle mes origines. Donc, moi, je suis très content. Quand mon frère m'a envoyé ça, j'étais très, très content. J'étais aux anges. J'ai fait jouer ça plusieurs fois. C'est pour cela que j'avais envie, vraiment, de vous faire écouter. Il y aura un autre vers la fin. Je vous mettrai un autre où vous pourrez comprendre. Donc, écoutez. Toi qui as accepté Jésus-Christ, il est temps d'accepter Jésus-Christ. Maintenant, il n'est plus temps de passer ton temps à aller raconter des choses. Voilà, j'ai résumé. Écoute, Dieu a parlé. La parole qui t'a été adressée par Dieu. Cette parole est pour toi. Maïe, c'est maman. Tata, c'est le papa. Cette parole a été adressée à toi. Cette parole est pour toi. Njamba Poro, c'est le Dieu Tout-Puissant. Cette parole, écoute-la. Là, ce sont les gens qui parlent. Ils font que parler. Le Dieu Tout-Puissant dans les cieux. Il a parlé. Parle, Seigneur. Ne levez pas de péché. Car Dieu dit, qui est celui qui va contredire? Timothée Makinda. Si vous tapez dans YouTube, vous verrez, il s'appelle Timothée Makinda. Alors vous le verrez. Hier, j'ai passé beaucoup de temps à regarder, à m'inspirer de ces chants. Arrête de te mêler des affaires d'autrui. Dieu a créé sa créature, ses enfants. Ton problème,
aucun problème. On s'apprête, on va prier. Voilà, juste je voulais mettre en honneur mon frère Timothée Makinda, donc pour vous faire écouter notre dialecte. Voilà, je suis très content par rapport au chant. Donc ça sert à rien de se mêler des affaires qui ne te regardent pas. Donc occupe-toi juste de ta relation avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons maintenant lire la parole de Dieu. Après, on va prier. Ensuite, je vais expliquer. Après, on finira par la prière. On va lire la parole. Je vous invite, si vous avez la possibilité d'avoir une Bible avec vous, on va lire dans Jean chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 1. Et après, je reviendrai et j'irai un peu plus loin au verset 12. À partir du verset 1, il est écrit: Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son pouvoir pour eux. Pendant les soupers, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon, le dessein de les livrer, et Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans son bassin. Il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Et Jésus lui dit: Ce que j'ai fait, tu ne les comprends pas maintenant, mais tu les comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais, tu ne me laveras pas les pieds. Et Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Et Jésus lui dit: Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et pour être pur, mais non pas tous. Le verset 11. Car il connaissait celui qui allait les livrer, et c'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous purs. Vous n'êtes pas tous purs. On peut aller à l'église, tous, mais nous ne sommes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table. Il leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? 13. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, les seigneurs et les maîtres, vous devez aussi vous laver les pieds, les uns aux autres.
Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur, le serviteur, pardon, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Vous pouvez continuer la lecture de la parole de Dieu. Nous reviendrons par rapport à ça et s'ajoute après la Pâque, Jésus, voilà, il y a la crucifixion, il y a l'enterrement. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Après, maintenant, ça sera la préparation pour que Jésus-Christ monte vers le Père. Mais avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Maintenant, soyez bénis, que Dieu nous accompagne et qu'il déverse sur vous son onction. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous savons que tu es l'alpha et l'oméga dans la vie de tout un chacun. Nous connaissons, Seigneur notre Dieu, que tu es capable de faire au-delà de notre espérance. C'est pour cela, Seigneur, nous nous approchons de ton trône de grâce pour demander pardon par rapport à tous nos manquements. Éternel notre Dieu, tu es capable de faire au-delà de notre espérance. Tu es capable de nous tenir par la main. Tu es capable de nous emmener, de nous conduire. C'est pour cela, maintenant, Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous voulons te dire notre reconnaissance. Nous voulons te dire tout simplement que tu es capable, Seigneur, de changer des choses dans la vie de tout un chacun. Seigneur, merci parce que beaucoup espéraient arriver en ces jours et ils ne sont plus de nôtres. Et ils sont partis vers toi. Éternel notre Dieu, tu es celui qui nous tend la main ce soir. Tu es celui qui nous appelle. Tu es celui qui nous saisit par la main. Et tu es celui qui veut nous conduire. Seigneur notre Dieu, dormir, se réveiller, ce n'est pas une question d'habitude. C'est par la grâce que nous voyons un jour nouveau. C'est par ta grâce, Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi encore une fois ce soir. Te dire tout simplement, tu es magnifique. Tu es miséricordieux. Tu es le souverain sacrificateur. Tu es celui qui s'est rapproché. Tu es celui qui s'est incarné. Tu es celui qui a payé à ma place. Tu es celui qui a racheté les pécheurs que j'étais. Et aujourd'hui, je fais partie de ton royaume. Et tu dis dans ta parole que je suis devenu la nouvelle créature. En même temps, je suis le co-héritier du royaume des cieux. Papa, merci d'avoir envoyé Jésus-Christ nous libérer. Parce qu'il y avait cette fissure entre toi et nous. Il y avait cette séparation entre toi et nous. Il y avait cette cassure. Il a fallu, Seigneur, pas aller verser, aller offrir l'Holocauste, un animal sans défaut pour racheter mes péchés. Mais il a fallu que Jésus-Christ vienne, qu'il meure à ma place, qu'il paye à ma place pour que je sois libéré. Pour qu'aujourd'hui, je puisse proclamer le nom de notre Père, de Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. La main tendue de Dieu ce soir, cette main qui fait du bien, cette main qui conduit, cette main qui montre le chemin, cette main-là, c'est celle qui va te faire du bien ce soir, mon frère, ma soeur. Toi qui as mal quelque part, prends ta main, là où tu as mal, rapproche ta main vers l'endroit où tu as mal. Que ce soit dans la tête, dans les genoux, dans les bras, dans le ventre, au niveau de la poitrine. Rapproche ta main maintenant. Pose ta main puissante, Jésus-Christ. Par la foi, tu as dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, quitte, jette-toi dans la mer. Seigneur notre Dieu, moi j'ai la foi, je prie par rapport à ton peuple ce soir. Seigneur, là où les corps souffrent, je pose ma main
la main de ton serviteur, Seigneur notre Dieu. C'est toi qui as dit, demandez, on vous donnera. Seigneur, je demande au nom de Jésus-Christ la libération, la guérison totale au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous prenons possession de l'endroit où nous nous trouvons et en même temps nous sanctifions tout ce qui se trouve autour de nous, tout ce que nous avons qui ne confesse pas ton nom. Seigneur notre Dieu, nous prenons autorité et nous proclamons que notre Dieu qui est dans les ciels est capable de faire au-delà de notre espérance. Il peut transformer les choses. Notre Dieu est celui qui nous dit tout simplement, espère en l'Éternel. Et nous espérons en toi. Seigneur notre Dieu, c'est ces jours-là que toi, qui t'es fait petit, qui t'es fait serviteur, qui as lavé les mains, les pieds plutôt de tes disciples. Seigneur, pour montrer tout simplement que je montre l'exemple, il faudra le faire comme nous l'avons lu. Seigneur notre Dieu, en te faisant passer du rôle de fils de Dieu à celui de simple serviteur. Seigneur, tu as voulu montrer l'exemple. Tu t'es humilié. Tu t'es humilié pour moi, pour me racheter. Et moi, aujourd'hui, Seigneur, dans ma faiblesse, Seigneur, notre Dieu, je viens vers toi. Et je pose ma main. Je pose mes mains, Seigneur, maintenant, sur toutes les personnes malades maintenant. Celui qui a la foi reçoit sa guérison totale. Il y a la guérison miracle qui existe dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu as mal, à la tête, à la poitrine, aux bras, aux pieds, aux genoux, pose ta main maintenant. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Que ce Dieu-là te visite maintenant. Que Dieu prenne en surveillance. Que Dieu te prenne. Il contrôle toutes choses en toi. Que Dieu te ramène ce dont tu as besoin. Que ce Dieu-là te fasse du bien. Que ce Dieu-là envoie ses anges maintenant sur toi. Que ce Dieu-là, la main de Dieu n'est pas courte, mon frère. Crois tout simplement que par la prière faite maintenant par les serviteurs de Dieu, je reçois ma guérison au nom de Jésus. Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te fait mal actuellement? La parole de Dieu te dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton problème à l'Éternel. Et dis-lui tout simplement, je vais voir ce que tu as prévu pour moi. Je vais le voir. Je vais être en possession de ce que tu m'as réservé. Que ce Dieu-là soit le seul maître à bord dans ta vie. Que Dieu puisse poser sa main sur toi. Que Dieu puisse pourvoir à tes besoins. Que notre Dieu soit le Dieu Tout-Puissant. Celui qui guérit. Celui qui pourvoit. Celui qui prend en soi, en gouvernance, la vie de tout un chacun. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu des miracles. Ces miracles, cette guérison proclamée, la pourvoyance, que Dieu vous prenne en charge à partir de maintenant. Crois seulement et Dieu fera le reste dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen, Amen. La chaise qu'il est assis, c'est vraiment grand, puissant. Là où Dieu est assis, c'est vraiment grand, c'est puissant. La puissance de Dieu. Mike Kalambaï, qui t'a offendu la chaise, tu es assis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Crois seulement, mon frère, ma soeur, crois et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Voilà, prêtez votre Bible parce qu'on va écouter la parole de Dieu maintenant.
les tout-puissants, là où tu es assis. Et bon, on ne partage pas la chaise, c'est réservé. Cette chaise-là est réservée, c'est pour le Seigneur. Même si on dit assis-toi, tu n'arriveras pas, c'est réservé au Seigneur. Mais bon, il s'en a yo. Et bon, il s'en a yo. De siècle en siècle, il est le même, il ne change pas, aucune variation d'ombre. Aucune. Mon papa, à mettre dans la vie de tout un chacun, que Dieu soit loué, qu'il soit béni, qu'il bénisse sa parole. Nous allons écouter effectivement la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, pas n'importe quelle parole, celle qui sort de la bouche de l'Éternel. Que Dieu soit au contrôle, que ce Dieu-là puisse vraiment nous assister, que Dieu puisse nous conduire. C'est pour cela que nous allons écouter la parole de Dieu Tout-Puissant. Voilà, je vous invite maintenant à l'écoute de la parole. Le texte qu'on venait de lire ici, on dit c'est avant la Pâque. Ils étaient tous réunis. Ou dans la chambre haute. Voilà, ici pour des chrétiens, quand on parle de la chambre haute, on fait allusion à la fête à la Pentecôte. Donc ça nous renvoie au texte de Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, c'est parce que ici, quand on parle de la chambre haute, c'est cet endroit où ils étaient tous ensemble. Pour des chrétiens, on parle de la chambre où tout le monde était réuni. Ils faisaient quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette chambre haute-là? Dans la chambre haute, justement, je vais revenir pour ce qui s'est passé avec Jésus. Mais ici, je m'arrête, je reprends la référence de Actes chapitre 2. Ils étaient tous réunis ensemble. Ils étaient réunis ensemble. Sympa, chacun dans son petit coin. Non, ils étaient tous ensemble. Ensemble, je dis bien ensemble. Quand on dit l'union fait la force, c'est-à-dire quand on est ensemble, on partage des choses ensemble. On peut les faire ensemble. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, on construit ensemble. On a nos qualités, on a nos défauts. Mais ensemble, on peut faire beaucoup de choses et on peut aller plus loin toujours ensemble. Les disciples étaient tous ensemble en train d'attendre. Le thème de ce soir, c'est dans la chambre haute, Jésus annonça des choses. C'est dans cette chambre haute, là où ils étaient. Quand Jésus, à la suite de la lecture qu'on vient de faire, dit « Quelques-uns d'entre vous ne sont pas purs. » C'est pas parce que je vais à l'église que je suis pur. C'est pas parce que nous allons tous à l'église que nous partageons la même foi, que nous sommes tous purs. Non, faux. Il y en a qui viennent à l'église juste pour combattre les enfants de Dieu. C'est là, c'est des ambassadeurs du malin. C'est là, c'est ceux qui viennent justement pour détourner les enfants de Dieu. Ils viennent à l'église juste pour détourner les enfants de Dieu.
C'est pour cela quand je vais à l'église, je ne vais pas à l'église pour y aller comme si j'allais au marché. Non. Avant d'aller à l'église, mon Dieu, je me prépare. Je dois me préparer pour aller à l'église. Je dois prendre autorité sur tout ce qui se passe autour de moi. Dès que j'entre dans l'église, il faut que je prenne possession de l'église, de la salle. Je dois prendre possession de cette salle-là. Je dois sanctifier les chaises, l'endroit où je suis assis, cette salle-là où je suis. Je dois sanctifier tout. Parce qu'avant même que toi, tu n'arrives dans l'église, il y a déjà des choses, il y a des esprits qui t'ont précédé, ou il y a des esprits qui t'ont accompagné, même si tu ne les vois pas, mais ces esprits-là t'ont accompagné. Ils ne s'arrêtent pas à la porte, ils entrent avec toi dedans. Quand ils entrent avec toi dedans, ils vont aller faire quoi? C'est pour opérer. Je vais vous donner un exemple. Quand on est en train de prêcher la parole de Dieu, regardez autour de vous. Vous allez voir, beaucoup sont en train de somnoler. Beaucoup sont en train de dormir. Le diable les a pris déjà en possession. Les empêcher d'écouter la vérité biblique, la parole de Dieu. C'est là. Ils somnolent tout le temps. Il est temps que tu te fasses violence. Je ne suis pas parti de chez moi pour rentrer dans cet endroit-là, pour aller dormir. Dans ces cas-là, il fallait rester chez toi dormir. Quand tu y entres à l'église, fais-toi violence et écoute la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Bénéficie de quelque chose. Le diable ne veut pas que tu en profites, que tu bénéficies de quelque chose. La chambre haute. C'est dans la chambre haute que Jésus va annoncer des choses. Que Jésus va annoncer la souffrance qu'il va endurer. C'est dans la chambre haute, là où ils vont tous manger. Ils vont partager ces repas, les derniers, avec Jésus. C'est à la chambre haute que Jésus va leur laver les pieds. C'est à la chambre haute que Pierre la chanson qu'on a écoutée de frère José Nzita. Ne croyez pas que je mets les chants pour mettre, pour vous faire plaisir. Non. Il faut suivre la suite de ce que j'aimais, la suite des idées. Ne me lave pas seulement les pieds. Lave-moi les mains, la tête, ainsi de suite. Non. Contente-toi, le contentement. Contente-toi de ce qu'on t'a donné. Jésus veut de donner juste les pieds. Mais Pierre veut avoir plus que ça. En même temps, c'est le même Pierre, lors de l'arrestation de Jésus, qui va couper l'oreille de ces soldats. Vous connaissez bien la réponse de Jésus par rapport à Pierre. Je serai avec toi. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Et à Jésus de lui dire, avant que les coqs ne chantent, tu m'auras renié 3 fois. J'irai avec toi. La trahison, ça fait partie de tout ce que nous vivons dans ce monde. Et Jésus nous prévient déjà. Reprenez, si vous avez le temps, prenez l'évangile de Jean, le chapitre 17, que j'appelle la prière universelle. Dans cette prière, vous allez voir que Jésus va prier, non seulement pour lui, pour celui, il va présenter ses disciples, ceux qui sont avec lui dans le présent, et ceux à venir, ceux qui vont venir après, c'est-à-dire nous maintenant, et ceux qui viendront après nous. Jésus a déjà présenté ces personnes-là à son Père. Le monde m'a haï. À plus forte raison, il les haïra aussi. Le monde me hait. Il va les haïr aussi. Ils l'ont craché. Ils l'ont injurié. Ils ont marché dessus. Ils ont pris la lance percée.
Ils l'ont humilié tout simplement. Ils l'ont cloué sur ce bois-là. Qu'est-ce qu'il avait fait? Absolument rien. Mais tout ça pour que la parole de Dieu s'accomplisse pour toi et moi. C'est la chambre haute, là où ils étaient tous réunis. Ils passaient beaucoup de temps dans la prière. Ils étaient tous unis. C'était l'unité. C'était la cohésion. C'était pas les lieux de disputes. Les disputes ont fait leur apparition dans l'église. Les injures, la haine, le poison. Et les gens ne veulent pas voir l'autre évoluer, élevé par Dieu. On va dire, il a touché ça, il a fait ceci, il a fait cela. Non, mon frère. Aujourd'hui, Dieu a élevé ces frères-là. Nous devons nous réjouir pour ces frères-là. Et il y en a qui ont touché aussi, qui ont été touchés par-ci, par-là, pour l'élévation, pour aller plus vite. Mais malheureusement, ils ne sont pas parvenus. Dieu les a confondus. Il y en a qui profitent les noms de Dieu. C'est à la chambre haute, où il y avait la fraction de pain. Ils mangeaient tous ensemble. Ils mettaient tout ensemble. Je veux insister là-dessus. C'est très bien d'être tous ensemble. Est-ce que nous partageons les mêmes opinions, la même doctrine? Est-ce que nous avons la même vision? Et ils étaient tous ensemble d'un commun accord. C'est pour ça qu'il dit, là où 2 ou 3 réunis à mon nom. Mais la suite, c'est d'un commun accord. Nous sommes tous réunis. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Nous sommes tous réunis. Pour prier, d'accord. Mais est-ce que tu partages vraiment ce que l'autre est en train de dire? C'est pour cela, moi, personnellement, je ne suis pas le fan de dire « dites Amen ». Dites Amen. Je ne suis pas fan de ça. Les Amen, c'est juste pour que la personne qui a la conviction, qui croit, qui partage, les Amen, de dire « si vous êtes d'accord avec moi ». On est d'accord, oui. En ce moment-là, je vais dire Amen. Mais ce n'est pas toi de me demander de dire Amen. Je n'ai pas à dire Amen à tout bout de champ. Dites Amen. Dites Amen. Non. Non, non, mon frère. Là, tu fais fausse route. Nous qui prêchons, nous avons vraiment le temps à apprendre. Dites Amen. Non. Je dis tout simplement Amen. Celui qui est d'accord avec la prière que je viens de faire dira Amen. Celui qui ne partage pas la prière que je viens de faire, ça ne dépend que de lui. N'est pas obligé de dire Amen. Pas obligé. Mais les disciples, quand eux, ils étaient ensemble, d'un commun accord, ils mettaient tout ensemble. D'un commun accord, ils priaient. D'un commun accord, ils faisaient des choses, ils vendaient pour les biens de tout le monde. À part cet Aquila, Priscilla. Et il y a des choses qui sont passées que Jésus ne pouvait pas accepter. Pierre a voulu tout simplement montrer à Jésus que je serai avec toi. Jésus lui dit non, avant que les coqs n'aient chanté, tu m'auras renié. La trahison est tout autour de nous et près de nous. Celui qui a plongé sa main dans la marmite, c'est celui-là qui va me trahir. Donc que ce soit tes enfants, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, te trahira toujours. On va te trahir. Que ce soit ton frère, que ce soit ta sœur, la personne va te trahir. Donc la notion de confiance, la confiance aveugle, on va dire, ça existe aussi. Mais on dit tout simplement, fais-moi confiance. Les chants, quand j'ai dit, est-ce que je peux compter sur toi? La question, c'est celle-là. Est-ce que je peux compter sur toi? Jésus, quand il pose plusieurs questions à Pierre,
M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Prends soin de mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes brebis. M'aimes-tu? Voilà, c'est la question devenue agaçante. Est-ce que tu m'aimes? Il y en a qui ont besoin qu'on leur dise tout le temps, est-ce que tu m'aimes? Mais pour te faire plaisir, la personne va te dire, oui, je t'aime. Mais au fond, est-ce que la personne t'aime vraiment? C'est à toi de répondre. C'est toi celle qui sait comment les choses se passent. L'amour ne se quémande pas. Ça se demande pas. C'est quelque chose, vraiment, qui sort comme ça de nos tripes, comme ça, tout seul. Je n'ai pas besoin de demander à la personne, est-ce que tu m'aimes? Là, c'est comme si j'étais en train de forcer la main à la personne de m'aimer. L'amour, c'est quelque chose de naturel, tout simplement. Ça sort comme de moi quand j'ai envie de dire à la personne, je t'aime, tout simplement. C'est comme un père ou une mère va dire à ses enfants, je t'aime. Ou un père ou un mari va dire à sa femme, je t'aime. Ou la femme va dire à son mari, je t'aime. Mais les degrés de la compréhension de la notion de je t'aime dépend de la personne qui prononce. Je n'ai pas à demander si tu m'aimes. Il faut que ce soit quelque chose de naturel, que ce sorte de la personne qui va me dire je t'aime. M'aimes-tu? Tu le sais bien que je t'aime. Tu le sais bien que je t'aime. C'est là, à la chambre haute, là où ils étaient tous réunis, que le maître descend, s'humilie, lave les pieds, devient serviteur de ses disciples qu'il a choisis lui. Il se rabaisse. Pourquoi? Pour que l'écriture s'accomplisse. C'est sa mission. Ce n'est pas le maître qui va se rabaisser à la place de son serviteur. Au contraire, c'est le serviteur qui devait le faire. Mais pourquoi lui qui était maître, lui qui avait tous les pouvoirs, se rabaisse pour pouvoir le faire? Matthieu 26, le verset 34, je vous ai dit, avant que les coqs ne chantent, tu me réuniras 3 fois. Peut-être tu es en train d'expérimenter la même chose. Il y a les reniements, il y a des gens qui veulent même pas te voir, les gens qui te méprisent, les gens qui te repoussent. Mais sache que ces choses-là nous ont vraiment... Déjà, Jésus l'avait dit, il y aura beaucoup de gens qui vont vous repousser, qui vont vous injurier, qui vont vous traiter de tous les noms. Mais mon frère, sache que ces choses-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Lave-moi pas seulement les pieds, les mains, la tête. Ne sois pas gourmand par rapport aux choses qu'on te propose. Toi qui veux avoir plus, les plus que tu veux avoir te trahira. Contente-toi de ce que tu as. Le reste te sera donné par-dessus tout. Jésus dit, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez faire la même chose. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme je l'ai fait. On va lire la version qui se trouve dans Luc, le chapitre 24. J'aime bien Luc parce qu'il explique
il explique très bien. Luc 24. Je sais très bien que vous regardez, mais malheureusement, j'ai pas l'écran pour voir vos noms. C'est pour cela que je ne peux pas vous citer. Les mercredis, ça, je l'ai fait. Mais là, malheureusement, je vois pas. Mais je vous remercie beaucoup pour votre participation. Partagez. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment tous. Que Dieu vous bénisse. Dans Luc, le chapitre 24, je vais lire à partir du verset 36 jusqu'au verset 49. Il est écrit... Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle de vos cœurs? 39. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit, il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est cela que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans les livres ou dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. 46. Il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses et que voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus se montre encore une fois avant d'aller vers le Père. Il a passé encore, après la résurrection, il a passé encore un bon temps avec les siens pour leur montrer vraiment qu'il avait plus de pouvoir sur la mort. Il n'est pas resté parmi les morts, mais lui, il est ressuscité. Il est ressuscité pour toi, il est ressuscité pour ta famille. Et dans l'accomplissement de cet acte de Jésus-Christ, ce soir, mon frère, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne soyez pas troublés. Croyez seulement que Jésus-Christ n'est plus parmi les morts. Il est bien ressuscité pour toi, pour moi, pour montrer qu'il a vaincu la mort. Les pouvoirs de la mort n'avaient plus de puissance par rapport à Jésus-Christ. À lui la gloire. Nous allons encore une fois nous mettre, prendre quelques instants dans la prière. Cette fois-ci, je fais écouter quand même les frères Timothée, Makinda. Donc on a écouté dans notre dialecte. Maintenant, je fais écouter un de ces chants. Et à la suite, nous allons prier. Je vais prier en même temps enchaîner pour ne pas beaucoup perdre le temps. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous prenne vraiment en charge, qu'il nous prenne en charge. Concentrons-nous. C'est ces jours-là, quand ils étaient tous dans la chambre haute, que le Seigneur s'est adressé à eux, comme il s'adresse à toi aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Louange
ezali kambo na ntango ezali kambo ya ntango ezali kambo ya ntango nzela yo mpe bakokamwa ezali kambo ya ntango ezali kambo ya ntango ezali kambo ya ntango nzela yo mpe bakokamwa 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 kamwa yo bakoloba ye to moto mosusu ezali kambo ya ntango ezali kambo ya ntango ezali kambo ya ntango nzela yo mpe bakokamwa atana noyo malite atana noyo botite tika bango babala kokende liboso ezali kokoma te ezali kambo ya ntango ezali kambo ya ntango ezali kambo ya ntango nzela yo mpe bakokamwa atana noyo simbi te atana noyo moni te tika bango basimba kokende liboso ezali kokoma te mango ezali kambo ya ntango ezali kambo ya ntango nzela yo mpe bakokamwa beta beta maboko beta beta maboko beta maboko loba mokosinaka aza na bomoi te ezali kambo ya ezali kambo ya ntango ezali kambo ya ntango. Chaque chose a son temps. Attends, ton temps viendra aussi. Ne jalouse personne. Nzamboyo, Nzamboyo, Nzambe malamu Nzamboyo, Nzambe nelia azali mwana moto te pona ekokosa azali mwana moto te pona ekokosa moto mokili ene okikokosa ngai Yesu Masiya akosaka te oya loba mpona komoi na yo ekokokisama na kombo na Yesu bambula na yo bakotikala na soni bakotikala na soni bakotikala na soni bakotikala na soni ezangilie ezangilie matano bakotikala na soni soni bakotikala na soni ezangilie ezangilie matano Voilà, c'est le frère Timothée Makinda. Ezali Kamoya Tango, c'est le temps. Voilà, juste patienter, soyez patients et que Dieu fera les restes. On va prier tout en étant accompagné par Aimé Kanou. C'est ces chants-là avec lesquels nous finirons notre soirée donc de prière et d'exhortation. Donc, j'étais content d'avoir partagé ces moments avec vous, donc autour de la chambre haute. Dans cette chambre haute, beaucoup de choses ont été dites, faites, accomplies. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Papa, nous te remercions pour tes bienfaits. Merci de nous avoir conduits depuis le début jusqu'à la fin maintenant. Nous voulons nous confier en toi individuellement. Merci pour ta visitation. Merci de nous faire du bien. Parce que tu es capable de faire au-delà de notre espérance. C'est pour cela que nous nous adressons à toi. Nous nous tournons vers toi encore une fois ce soir. Te remettons ce week-end, ce long week-end, Seigneur notre Dieu, que tu sois au contrôle de toutes choses. Tout ce qui sera fait tous ces week-ends, Seigneur, soit sous ta houlette, sous ton contrôle tout simplement. Et nous nous confions individuellement en toi. Tu connais les besoins de tes enfants, Seigneur. C'est même pas la peine de les rappeler parce que tu connais déjà les fonds de notre pensée. Avant même que j'ai dit quelque chose, tu connaissais déjà mes pensées. C'est pour cela que je vais te confier mes frères et sœurs de par le monde. Là où ils sont, dans leurs besoins, dans tout ce qu'ils entreprennent, que ce soit couronné par des succès.
les prières trouvent leur exaucement auprès de toi. Papa, tu n'es pas le Dieu des morts, tu es le Dieu de Jésus-Christ, c'est lui qui entend, c'est lui qui exauce, c'est lui qui est proche, ce n'est pas le Dieu de Baal, de Mammon, mais c'est le Dieu, c'est lui qui est plus près, qui est beaucoup plus près de ses enfants. C'est pour cela que j'invoque ton nom maintenant, et je sais que tu es capable, Seigneur, vraiment d'exaucer la prière de tes enfants. Et je te présente, Seigneur, notre Dieu, le reste de cette soirée, que tu nous prennes en charge et ceux qui vont travailler, que tu sois avec eux. Et ceux qui sont en train d'agonir, de souffrir à l'hôpital, tu es le seul, Seigneur. La parole de Dieu dit, là où s'arrête l'intelligence des hommes, c'est là où commence la tienne. Seigneur, notre Dieu, je demande vraiment ta main. La guérison miracle existe, Papa. Tu peux faire quelque chose. Là où il y a le désespoir, Seigneur, tu rassures. Seigneur, là où il y a l'isolement, Seigneur, tu es le consolateur. Là où les gens pleurent, Seigneur, tu es le seul qui peut partager cette douleur-là avec. C'est pour cela, Seigneur, notre Dieu, tu dis, recommande ton sort. Nous nous recommandons individuellement en toi. Prends-nous en charge. Sois béni encore une fois dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, nous arrivons vraiment à la fin. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous fasse du bien tous et qu'il nous accompagne. Allez, on s'arrête avec celui-là, des mains canons. Mama na yo, Yahweh yo kumama, yo kumama na yo, Yahweh yo kumama, wanga kemo yo kumama na yo, Yahweh yo kumama. Kumana yo, Yahweh yo kumama. Kumama na yo, Yahweh yo kumama. Yo kumama na yo, Yahweh yo kumama. Yo kumama na yo, Yahweh yo kumama. Yo kumama na yo, Yahweh yo kumama. N'oubliez pas les chants de notre frère, le berger Chico Marfila. Donc Bartimée, n'oubliez pas, c'est sur YouTube. Regardez, essayez de remonter le nombre de vues s'il vous plaît. Partagez-le. Chico Marfila. Bartimée, il a chanté avec l'évangéliste Moïse Matuta. Yahweh yo kumama, Sukaka yo e bandi, yo kumama na yo, Yahweh yo kumama. Ukalelo yo kolo kotanga, kumama na yo, Yahweh yo kumama. Oy kumama na yo, Yahweh yo kumama. Kumama na yo, Yahweh yo kumama. Moïna, tu as fait de grandes choses dans ma vie. Sois glorifié. Yahweh yo kumama. Alléluia, Hosanna, Alléluia. Alléluia, Hosanna, Alléluia. Alléluia, Hosanna, Alléluia. Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Abednego. Surtout l'espoir, mon espoir en Dieu. Place ton espoir et que ce Dieu-là puisse nous accompagner. Papa, merci de nous avoir accompagnés, d'avoir pris soin de chacun de nous individuellement, ta visitation. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de tout un chacun. Merci Seigneur de nous prendre en charge, de visiter tout un chacun. Les coins, les recoins de nos maisons, de nos occupations, de nos appartements, Seigneur, ton esprit puisse nous accompagner. Merci encore une fois Seigneur, tu as été avec nous du début jusqu'à la fin. Nous voulons nous remettre entre tes mains.
Merci encore une fois pour les chants qu'on a écoutés, d'avoir inspiré des frères et sœurs. Merci aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous ont suivis, toutes les personnes qui ont partagé, qui étaient les bénissent abondamment, mais toutes les personnes qui vont suivre aussi. Papa, merci encore une fois pour tout ce que tu fais. Nous avons besoin d'avancer et de gagner les terrains. Merci, Papa. N'abandonne personne sur les bords de la route, mais accompagne-nous, tiens-nous par la main. Il y aura des fatigués, il y aura des faibles, soit du point de vue santé, du point de vue moral, du point de vue psychologique. Seigneur, remonte la pente et remonte-nous le moral. Nous avons besoin de ces peps-là pour avancer et positiver. Encore une fois, nous avons besoin de toi. Nous pouvons nous reposer sur toi dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je dis Amen. Talelo yeso mata, manaki talelo yeso mata, manaki talelo yeso mata, manaki talelo yeso mata. Voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Voilà, si vous voulez déconnecter, vous pouvez vous déconnecter. Mais je vais jusqu'à la fin de ce chant pour arrêter. Que Dieu vous bénisse. Un très bon week-end à vous. Chez vous, que Dieu vous visite. Manakita lelo yesamata, manakita lelo yesamata, manakita lelo yesamata, manakita lelo yesamata. C'est la partie instrumentale que j'aime beaucoup. Voilà, allez. On va se retrouver le mercredi à 19h. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Partagez. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse.